Comment s'inscrire sur Parcoursup? S'inscrire sur Parcoursup, c'est simple. Suivez les étapes pas à pas et visualisez l'avancement de votre dossier en temps réel. Si vous êtes lycéen ou étudiant en réorientation, munissez-vous de votre numéro INE ou INA. Il figure sur vos bulletins scolaires, sur votre relevé de notes des épreuves anticipées du bac et sur celui du bac. Si vous êtes en terminale dans un lycée français à l'étranger, votre établissement vous fournit votre INE. Si vous étiez déjà inscrit sur Parcoursup en 2022, vous devez créer un nouveau dossier en utilisant votre INE et nous vous conseillons d'utiliser la même adresse mail que l'année dernière. Vous pourrez ainsi récupérer les éléments de votre dossier. Connectez-vous sur parcoursup.fr et cliquez sur le bouton « Créer mon dossier 2023 ». L'inscription commence. Lisez attentivement la charte des droits et des devoirs de l'usager de Parcoursup et signez-la. Renseignez votre date de naissance, votre numéro INE ou INA, ainsi que votre département et votre commune de naissance. Si vous n'avez pas d'INE, candidat non scolarisé ou étranger, cochez « Je n'ai pas d'INE » et renseignez l'ensemble des informations demandées. Si vous êtes scolarisé dans un lycée en France ou dans le réseau des lycées français à l'étranger, confirmez le nom de l'établissement dans lequel vous êtes actuellement scolarisé. Le cas échéant, demandez à votre établissement de mettre à jour votre dossier. Ensuite, vérifiez ou complétez les informations qui s'affichent. Nom, prénom, date et lieu de naissance et nationalité. Votre numéro de dossier Parcoursup s'affiche. Notez-le soigneusement et créez votre mot de passe. Ces éléments sont personnels et confidentiels, ne les communiquez pas. Renseignez votre adresse email, celle que vous utilisez le plus souvent, car les équipes Parcoursup échangeront régulièrement avec vous durant la procédure, lors de la formulation des vœux, mais également lors de la phase d'admission. Entrez ensuite le code de validation reçu par email. Si vous n'avez rien reçu, pensez à vérifier dans les courriers indésirables de votre messagerie. Vérifiez, complétez ou corrigez votre adresse. Très important, n'oubliez pas de renseigner votre numéro de portable pour recevoir les SMS de Parcoursup. Lors de la phase d'admission, vous êtes alerté par SMS dès que vous recevez une proposition d'admission de la part d'une formation ou encore pour vous inviter à consulter une information importante dans votre dossier. Vérifiez, complétez ou corrigez les informations concernant vos représentants légaux, en particulier leur adresse mail et numéro de téléphone portable. C'est important, ils pourront notamment recevoir comme vous alertes et messages de Parcoursup. Si vous êtes un lycéen boursier, vérifiez que cette rubrique est bien renseignée. Cette information est importante car des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans la plupart des formations. Si vous le souhaitez, vous pouvez accéder depuis cette rubrique au simulateur d'aide Un jeune, une solution. Ce simulateur vous permet de connaître toutes les aides financières auxquelles vous avez droit en tant qu'étudiant. Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir la fiche de liaison. Elle facilitera le suivi de votre dossier et votre accueil dans votre futur établissement à la rentrée prochaine. Pas d'inquiétude, les formations que vous demandez n'y auront pas accès pour l'examen de votre dossier. Pour en savoir plus sur l'accompagnement proposé par Parcoursup pour les candidats en situation de handicap, consultez la rubrique dédiée sur parcoursup.fr. Si vous êtes sportif de haut niveau inscrit sur liste ministérielle ou artiste confirmé, signalez-le ici et renseignez les informations demandées en fonction de votre situation. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un aménagement de vos études. À noter, pour les sportifs de haut niveau inscrits sur une liste ministérielle, la procédure Parcoursup prévoit un droit au réexamen de leur dossier s'ils ne trouvent pas de formation compatible avec leur situation spécifique. Vous allez maintenant renseigner vos 6 dernières années d'études. Vérifiez ou complétez les informations demandées. Si vous êtes lycéen, contactez votre établissement si vous constatez des erreurs dans les informations pré-remplies.
Dans la rubrique « Éléments liés à ma scolarité », vous pouvez saisir les informations particulières que vous souhaitez faire connaître aux formations qui examineront votre dossier. Si vous êtes étudiant en réorientation, décrivez ici le contenu des enseignements que vous suivez actuellement. Si vous êtes en situation de handicap, cette rubrique vous permet d'apporter des informations sur votre scolarité dont vous souhaitez faire part aux enseignants qui examineront votre candidature. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vérifiez et complétez de la même manière les informations des années précédentes. Vous retrouverez dans la rubrique Baccalauréat vos notes de bac obtenues en classe de première, notamment les épreuves anticipées de français, et au fur et à mesure, celles obtenues en terminale. Pour ceux qui ont déjà passé leur baccalauréat, le dossier doit comporter l'intégralité des notes du baccalauréat obtenu. Pour rappel, pour candidater dans l'enseignement supérieur, vous devez être titulaire ou préparer le baccalauréat ou un diplôme équivalent. Par exemple, le diplôme d'état d'aide-soignant n'est pas un diplôme équivalent au baccalauréat. N'hésitez pas à consulter la FAQ si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas scolarisé, que vous avez obtenu votre bac depuis plus de 4 ans et que vous souhaitez reprendre vos études, un questionnaire est mis à votre disposition pour vous permettre de préciser votre situation et les formations que vous recherchez. Vous pourrez ensuite accéder via le module Parcours Plus à une large palette de formations et de services pouvant répondre à vos besoins et à votre projet. Enfin, la rubrique Activités et centres d'intérêt vous permet de valoriser vos expériences, engagements, activités sportives, culturelles, etc. personnelles ou professionnelles. Elle est facultative, mais c'est un vrai plus pour votre dossier. Vous pouvez la renseigner plus tard, vous avez jusqu'au 6 avril 2023 pour le faire. Votre inscription est terminée après avoir cliqué sur « Finaliser mon inscription ». Vous pouvez désormais commencer à formuler vos vœux.